Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les 4 cavaliers différés. Alors je l'ai mis dans Study dans Lichess. Hop, et c'est au chapitre 2 parce que je me suis trompé, j'avais mis standard et là c'est bien en atomique. Alors, on va voir tout ça dans l'ordre. Cavalier F3, bon, ça c'est presque tout le monde va vous jouer ça. F6, F6 aussi. Après, ah ouais, alors après j'ai montré qu'il y avait deux lignes. Ah oui, alors là il y a 3 coups possibles. Mais bon, là majoritairement on joue le 3. Et j'ai vu que le coup de l'ordinateur, c'est cavalier C3. Donc celle-là, c'est la vraie ligne des 4 cavaliers. Hein, je sais pas. Ah, c'est plutôt les deux cavaliers, celle-là. Il y a aussi cette ligne-là. Historiquement, bah, c'était la grande ligne, parce qu'à l'époque, les pions explosaient. Et du coup, ça menait un gain forcé. Mais là, bon, on va voir le 3. De toute façon, c'est les deux premiers coups. E6, il y a D5. On regardera D5 dans une prochaine. C'est la deuxième ligne, mais qui est très jouée. Sur E6, du coup avec les blancs, cavalier D4, c'est ma ligne. Et là il y a F5 qui commence à être beaucoup joué, mais que je connais bien. Mais celle que j'ai beaucoup étudiée, c'est C6. Alors après j'ai découvert, alors là on a deux coups, après C6, on a cavalier C3 et cavalier B5. Donc j'ai découvert cavalier B5 sur le tard, hein, qui est la grande ligne, mais cavalier C3, qui est le coup de l'ordinateur, c'est peut-être pour ça que je le joue, parce que sur ça, quand on voit l'évaluation, on est à 2. Et cavalier C3, ça nous donne du 2,4. Bon, c'est pas significatif dans l'ouverture, mais ça permet de garder les pièces, alors que l'autre, on avait vu dans la première vidéo, ça échangeait en masse les pièces, ça menait une finale où on sait pas trop bien si on gagne ou si c'est nul, alors que celle-là, elle est très 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 embrouillée, va-t-on dire. Il y a beaucoup de possibilités. Et là, voilà, la réponse des noirs. Donc il faut connaître chacune des réponses des noirs. Il y a A6, B5, qui sont des grosses fautes. Pour moi, bon, si j'ai le temps, je vous montrerai comment exploiter ça. Il y a D5, il y a G6 qui est G6 qui doit être jouable. Oh, elle est en quatrième position, mais sinon les deux grosses réponses c'est fou B4 ou cavalier H6. On va voir d'abord cavalier H6. Alors, T15, cavalier H6. C'est une sous-ligne. Ah, je l'ai mis. Ah oui, qui va mener à une grande ligne. Parce que le cavalier H6, même bien que ce soit environ moitié moins joué, qui donne, mais ça donne pour les blancs, vous voyez, un moins bon score parce que ça force, ça, on va voir, ça force à jouer des coups pas naturels comme F4. Alors on va commencer par laquelle du coup? Bon, fou B4. Bon, on va commencer par fou B4. Bon, c'est pas long de toute façon. Fou B4, comme ça. Alors sur fou B4, on a. Bon, là j'ai montré les trois grandes lignes, cavalier B5, cavalier D, B5. Bien sûr, pas ce cavalier-là, sinon on se prend. C'est déjà arrivé, un petit mat. Je le montre vite fait. Il y a cavalier D5, j'ai regardé cavalier D5 qui est très intéressant, puisque bon, on est à -1, mais j'ai vu les lignes. Il y a des lignes forçantes où vous voyez, on égalise très très vite. Et les noirs, si les noirs connaissent pas, c'est vraiment si les noirs sont pas préparés, on peut jouer ça une fois de temps en temps pour gagner un match. Mais sinon, c'est du cavalier BD5 que je joue. Et là, il y a cavalier H6, il y a cavalier A6. Alors, on a vu cavalier. J'ai regardé cavalier A6 qui, euh, qui l'a donné. On a trop de coups. On a trois coups. Soit on prend en A7, soit on fait l'échec en D6, en C7. Bon, qui a pas l'air d'être génial. Ah, c'est le coup de l'ordi ou pas? Non, l'ordi dit cavalier H6. Mais ça a déjà été joué, il faut savoir quoi répondre dessus. Sinon, bon, cavalier H6, ça a l'air normal pour très vite viser la case F7, la case F2, essayer de mater rapidement. Sinon, il y avait un truc intéressant. Ouais, faut faire attention. Ouais, oh oui, j'ai indiqué fou prend cavalier, qui est une terrible erreur. Si on laisse la case D6, ça va finir très vite. Alors, on est à +11, c'est pas la peine de regarder. Alors, ça c'est, oui, c'est la ligne avec cavalier, avec fou P4. Je vous montre ce que ça va donner. Et là, on voit que ouais, les blancs, ils ont tout le loisir. Alors, j'ai indiqué quelle ligne, cavalier C7. Ouais, il y a H3, il y a l'ordinateur qui jouerait H3, mais bon, cavalier C7, ça fait le taf. Là, on déroque le roi.
Et on joue G4 et vous voyez c'est très agréable pour les blancs. Parce qu'on a joué G4, le cavalier n'a pas réussi à rentrer. Et là ça se joue les yeux fermés pratiquement. Bon après il va avoir des plans, peut-être menacer mat ici, mais bon il va pousser. Il y a des choses à faire. C'est pour ça que jouer fou B4. Ah non, cavalier F6. Non, on vient de voir sur fou là, cavalier. Ouais, c'est ça là. On menace très vite mat, mais bon, une fois qu'on a fait G4, c'est bon pour les blancs. Alors cavalier H6, c'est plus tricky. Et c'est la deuxième ligne pourtant, mais c'est qui donne de moins bons résultats pour les blancs. On n'est plus qu'à 55%. Et les noirs, ils gagnent plus. Alors je sais pas pourquoi c'est moins joué. Et c'est le coup de l'ordinateur. Peut-être ça va être. Ah non, l'ordinateur il joue fou quand même. Ouais. Mais stratégiquement, ça c'est un très fort coup. Cavalier B6, H6, c'est le coup à jouer. Bon, ça nous permet de. Ah, il y a cavalier B, je crois que ça change pas grand-chose. Que ce soit Ah oui, il y a ça. Ah, on peut intercaler ça Il y a fou B4. Et du coup, C3. Parce que sur fou B4, je joue C3. Après, il y a le cavalier G4. Menace mat. Et là, vous voyez, pour les blancs, c'est plus tricky à jouer. G6, donc les noirs se développent normalement. Là, il y a plein de coups pour les blancs. Il y a toujours le cavalier F5 qui a regardé. Mais moi, bon, je joue la finale. Je prends un A7, mais là, en plus, ce qui est bizarre, c'est que le cavalier n'est pas prenable tout de suite, ce qui est normal. Il faut bouger là. Waouh! Dame H5. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça, je connais pas du tout. Surprise. Ah, c'est intéressant de voir. Ici, ah oui, on récupère. Ah oui, il peut pas reprendre. Il vient ici, on récupère la dame. Ah oui, d'accord. C'est sympa. Ça, c'est seulement si on... Ouais, il y a des petits pièges tactiques avec la F5, mais bon, il y a cavalier C7 aussi où qui peut retransposer. On peut faire un jour, il peut. Un cavalier ici, c'est toujours embêtant parce que ça bloque un peu le tout. Mais bon, la finale, c'est pas si mal. On a une bonne finale en jouant comme ça. En plus, c'est plus simple à jouer. Là, il y a encore beaucoup de pièces, il y a encore les dames. Encore moyen de gagner et d'arnaquer. Un cavalier F2. Cavalier F2 qui est voilà, embêtant, ça fait une petite fourchette, mais peut perdre la tour. Il y avait peut-être plus direct. Ah, on peut faire fou prend. Alors que dit l'ordi? Ouais. En fait, ça, je l'ai joué beaucoup avec l'ordi. Je joue une centaine de parties dessus. Et ça, c'est le plus ennuyeux. Parce qu'on fait dame à 4, cavalier, on échange. Et là, il y a plein de coups. Il y a roc ou fou recul. Sur fou recul, il y a dame D1. Ouais, ça, c'est le petit truc à savoir. La dame part et revient. Parce qu'elle ne sert plus à rien de ce côté-là. Et maintenant qu'il n'y a plus le cavalier, on peut revenir. Dame D5. Je pense que ça, c'est la manière la plus correcte de jouer de côté blanc et noir. Parce que l'ordinateur, il joue beaucoup cette ligne-là sans changer. Voilà, vous voyez, c'est pratiquement des coups d'ordi qui sont joués. Fou G7. Vous voyez, il y a un Godel Etcherbot. Ça, c'est un robot à 2004. Ah, il y a il y a un 2006, ça doit être un robot aussi. Il n'y a pas de joueur à 2006, vous voyez. Il y a une partie de chaque. Et ce fou C7, d'accord, ça n'existe pas, mais bon, ça doit transposer dans d'autres lignes. Et après, le plan des blancs, voilà, ça va être d'essayer de pousser le pion, de rentrer une tour. H3. Oh, pourquoi il y a H3? Un petit H3. Je sais pas si ça change grand chose. Petit coup d'attente, on dirait. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être. Ouais, encore, vous voyez, on retombe sur une variante d'ordi, alors que là, on l'était pas. B5 rock. Bon, rock. Bah, alors, il y a du B5, ouais. Il va au plus direct, mais bon, on a le temps de rocker, c'est bien de se mettre à l'abri. Une petite prise, B5. Fois H2, bouge le roi, ça donne rien. Enfin, on a roqué, D4. Ça, c'est les structures classiques, hein. Comme ça, un V ici, et ici, on a fait F6. Côté blanc, on a ça, où le pion peut être en H2. Là, c'est un milieu de partie très très compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer contre des débutants, je sais pas, des 1006 voire 1007, vous pouvez les embrouiller là-dessus. Il n'y a pas de souci, surtout en une minute. Mais faut vraiment pratiquer, il a joué beaucoup hein, contre des robots. A4, ça c'est ma nouveauté théorique. Ça, je l'avais étudié. J'ai trouvé A4 qui. Et ouais, on est sorti des bouquins. Qui est maintenant une ligne. Voilà, l'ordinateur le met parce que j'ai dû le. Je pense que j'ai dû lui montrer et du coup il aime bien.
Hop, la dame qui... je sais pas, j'ai mentionné dame à 5. Ah, qui est jouable aussi. Et vous voyez, l'évaluation, on est à +3 et on sait pas trop vers quoi ça mène. Là, c'est des coups parfaits. Tour 8, A5, fou. Bon, on développe les pièces. Ah, il y a possibilité de pousser. Ah, l'ordinateur, il aime bien. Ah ouais, ça aussi, j'avais trouvé un petit sacrifice de qualité à ce moment-là, qui nous permet de garder le fou de case noire. Il pourra faire des choses beaucoup plus puissantes que cette tour où, vous voyez, il reste encore des pions. Du coup, elle peut pas encore trop s'exprimer. Des fois, même une petite pièce, un cavalier est plus fort qu'une dame. Je vous montrerai ça dans une ouverture. C'est assez bizarre. Lorsqu'il y a beaucoup de pions, la dame peut des fois être bloquée, rien faire. Dame C7, dame G5, H5. Ouais, ça c'est un petit échange de dames. Et là, on rentre en finale où on est à +1,8 et les blancs devraient... Bon, contre un humain, ça devrait gagner facile, mais l'ordi, je crois qu'il tient. Je crois que j'ai jamais battu l'ordi sur cette ligne, mais quand on joue cette ligne contre un humain, ça passe tout seul, vous voyez. Une fois qu'on rentre une tour, on propose l'échange et là, on arrive enfin en finale de foot, même couleur. Mais bon, ils vont pas s'échanger. On a un pion de plus côté blanc. Bon, les noirs, le plan des noirs, c'est d'échanger le maximum de pions. Bon, les pions s'échangent. Bon, les blancs ont aidé. Et là, on peut choisir. Ah ouais, il y a fou prend pion, parce que le pion est de case noire, du coup, on peut le sacrifier. Et là, j'ai pas poursuivi plus loin, mais bon, ça donne beaucoup de finales de ce type-là. Tiens, si je regarde l'ordre, ils disent +2. Est-ce que c'est un vrai +2? Donc, en gros, c'est fou contre deux pions. Donc, dans l'idée, le fou va sacrifier contre un pion, et le plan des noirs, c'est de coller le roi. Mais s'il reste ce pion, ça gagne, mais est-ce qu'il peut l'échanger? Peut-être que le bon coup là, c'est de pousser. Alors c'est au blanc. Bon, les blancs ils poussent. Est-ce que ça c'est pousser? Oh, ça perd. Oh, c'est incroyable. Ça veut dire s'ils peuvent pas se libérer de ce pion là, ça va gagner de manière forcée. Ok, il bloque le pion, on pousse. Ah, et là il peut le jouer. Et là il dit draw. Il dit draw sur la prise. C'est draw et si on pousse. Ah, on sait pas, mais bien sûr, non, on laisse pas faire dame. Là, c'est. Ouais, d'accord, c'est gagnant pour les noirs. Ah, c'est là, vous voyez. Et là, c'est nul. Puisque, oui, le fou va sacrifier contre le pion, ce pion va faire dame et ça va faire nul. Mais le truc marrant, faut trouver vraiment des configurations où il peut jamais pousser ce pion. Du coup, roi G6 c'était le seul coup ici. C'est assez incroyable. D'accord, et ok. Et s'il se débarrasse pas du pion, ouais, imaginons s'il joue ça, c'est juste pour savoir si ça... ouais, on monte à +8, ça va être gagnant. Ouais, bon, voilà, la ligne parfaite, c'est ce que je vais me mettre à jouer constamment. Continue à jouer celle-là parce que l'autre, elle est trop connue, ça fait des nuls assez faciles. Enfin, quoi que c'est pas prouvé que ça fasse nul, c'est ça le truc. Pour ça, en tout cas, bon, je vais me concentrer sur celle-là, essayer de gagner un maximum de parties. Puis quand j'en aurai marre, je basculerai sur l'autre. L'autre, c'est ici que tout se joue. C'est ici, non, c'est là. Voilà. C'est soit on sort le cavalier comme ça, cavalier C3 ou cavalier B5. Et c'est là, ouais, si on prouve que ça gagne avec les blancs de manière forcée, je me mettrai à jouer celle-là, mais j'ai un petit doute. Du coup, pour l'instant, je vais jouer cavalier C3 et faire mes matchs dessus. Bon, bah voilà, une deuxième ouverture, il y en a, je crois qu'il y a une vingtaine. Je ferai une vingtaine de vidéos pour montrer l'étendue. Bon, c'est pas très complexe par rapport aux vrais échecs, mais quand même, il y a du taf. Faut beaucoup bosser pour avoir un petit niveau correct. Un petit, je sais pas, une centaine d'heures, un truc comme ça. Mais c'est faisable. Bon, bah, je vous dis à la prochaine et entraînez-vous bien.